Considéré comme l'un des pionniers du panafricanisme moderne, il est actuellement président de l'ONG Urgence panafricaniste. Il fut auparavant chroniqueur géopolitique de différents médias en Afrique francophone. Il a par ailleurs embrassé une carrière d'écrivain, il est l'auteur de 4 ouvrages sur le panafricanisme. Que ses dires soient appréciés ou critiqués, sa voix ne cesse de porter sur une large partie de l'Afrique francophone. Mais comment un jeune à qui rien ne prédestinait cette carrière a réussi à être l'un des piliers de l'opinion publique africaine? Les amis, je vous propose de venir avec moi et de faire un bond dans le temps afin de découvrir ensemble l'histoire de Kémy Séba. Mais hop, avant de commencer, laissez-moi vous souhaiter une bonne et excellente année 2023. Que la santé et la réussite soient à vos côtés tout au long de l'année. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre davantage nos contenus, de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et surtout n'hésitez pas à commencer et nous faire part de vos retours. Dernière petite précision, nos débats reprendront à partir du 3 février 2023 sur notre chaîne YouTube Koyeba. Alors n'hésitez pas à nous donner les thématiques que vous aimeriez que l'on traite. Et si toutefois vous pouvez être à Paris en fin janvier, vous pouvez nous joindre par mail ou sur nos réseaux sociaux afin de participer au débat avec nous. Bon, je crois que là, tout est dit. Vous êtes prêts? Allez, on y va! Kémy Séba, de son vrai nom Stélio Gilles Robert Capot Chichi, son histoire commence à Strasbourg. Il naît le 9 décembre 1981. Suite au divorce de ses parents, il sera éduqué majoritairement par sa maman et déménagera à l'âge de 14 ans en Île-de-France. Kémy Séba avouera lui-même que son arrivée en région parisienne fut un réel changement pour lui. Dans le passé, sa mère et lui ont fait partie des rares Africains qui vivaient dans une petite campagne. Il parle notamment du racisme qu'ils ont dû subir. Du jour au lendemain, il se mit à fréquenter des quartiers comme Château-Rouge ou Châtelet, et il était agréablement surpris de découvrir des endroits en France avec la présence importante de la population africaine. En Île-de-France, grâce à de nouvelles amitiés, Kémy Séba renouera progressivement avec sa culture afro. Il s'initiera au rap, mais c'est réellement en 1999 que tout bascule. En 1999, en allant à Los Angeles, il va s'initier à la politique en rejoignant la Nation of Islam. Plus tard, il est de retour à Paris. Grâce à ceux qu'il a aperçus aux États-Unis, il va décider de mieux se former. Il rejoindra donc un certain Karim Mohammed, qui est le représentant de la Nation of Islam à Paris. Et durant cette période, il va acquérir des bases doctrinales, idéologiques et surtout ses capacités d'orateur. Quelques années plus tard, sa carrière d'activiste commence à éclore. En vue de sa pensée, il est dit qu'il associe différents courants, le panafricanisme et le kémitisme. Il aura participé à la fondation du parti kémite, un groupe jugé de radical noir en 2002. Il est pendant 2 ans le porte-parole national avant de le quitter, le trouvant trop intégrationniste. Le départ de ce mouvement, dont il était l'un des initiateurs, lui permettra de créer un mouvement qui lui est propre. C'est ainsi que 2 ans plus tard, en 2004, il fonde alors la tribu K, organisation présentée comme un mouvement politico-mystique d'obédience kémite. Mais malheureusement pour lui, ce mouvement est dissous le 26 juillet 2006 par le ministre de l'Intérieur car il sera jugé suprémaciste. Graduellement, il commence à se faire connaître dans la sphère nationale comme défenseur africain, mais il est jugé trop extrémiste. Les interdictions du gouvernement français lui donnent aussi une certaine exposition et popularité dont il va se servir pour continuer à militer. Son militantisme, qui commence tout juste, va évoluer en 2007 lorsqu'il tiendra une conférence à Tours dans laquelle il annonce la création d'un nouveau groupe nommé Génération Kémy Séba. Il affirmera avoir abandonné ses références suprémacistes au profit d'une vision plutôt ethno-différentialiste. Mais cela ne changera rien, car le nouveau groupe sera également dissous pour des raisons similaires que le mouvement précédent. Rien ne semble décourager Kémy Séba. 1 an plus tard, en mars 2008, Kémy Séba participait à la création du mouvement des damnés de l'impérialisme dont il a été nommé président. Mais ces années semblent des années paradoxalement difficiles pour lui, car il est condamné à plusieurs reprises entre les années 2007-2010 pour incitation à la haine raciale, et cela le dépeint publiquement par plusieurs comme étant un raciste et un antisémite. Et pour ne rien arranger, après plusieurs condamnations, lors du traitement d'un dossier, il sera interdit de quitter le sol français.
Mais malgré cette interdiction, il quittera la France et s'installera en février 2011 au Sénégal, où il poursuit son militantisme en tant que chroniqueur politique sur la première chaîne de télévision privée du Sénégal, 2STV. Cette nouvelle activité lui assure une nouvelle popularité au sein de l'Afrique francophone. Dans la foulée, il est nommé porte-parole d'Amadou Lamine Faye, ministre chargé du panafricanisme au sein du gouvernement sénégalais. Durant cette période, la notoriété de Kémi Séba bat son plein, car ses chroniques sur les chaînes de télé sont très appréciées. Et c'est à ce moment qu'il organisera une conférence à Paris pour la sortie de son nouvel ouvrage Black Nihilism. Mais de retour en France, il sera de nouveau incarcéré pour exécuter une ancienne condamnation, qui n'avait pas pris fin en 2010, dans la période où il avait quitté le territoire. Dès sa sortie de prison, il reprendra sa lutte grâce à son ONG, multipliant les déplacements dans différents pays afin de faire passer son message. Durant cette période, il fera d'ailleurs l'objet de plusieurs interpellations dans des pays africains. Il sera interdit d'entrer dans plusieurs pays, le Mali notamment. Et il qualifiera les présidents africains d'esclaves de la France, ce qui lui vaudra des ennemis parmi ses présidents. En 2017, son ONG abordera le sujet de la lutte contre le néocolonialisme français. Au travers des manifestations en Afrique francophone, il dénonce en tant que responsable de sa structure le franc CFA et le manque de souveraineté monétaire qui touche les pays utilisant cette devise. La même année, il est expulsé du Sénégal et s'installe au Bénin, son pays d'origine. Beaucoup de personnes perçoivent alors Kémi Séba comme celui qui dit à haute voix ce qu'il pense. Finalement, il ne craindrait pas les différents gouvernements français ou africains. À ce jour, Kémi Séba vit au Bénin avec sa femme et ses enfants. Il continue son activisme de plusieurs manières, que ce soit en se déplaçant dans plusieurs pays ou en rencontrant des chefs d'État ou autres personnalités politiques. Il a récemment lancé un nouveau média en Afrique. Il n'a à ce jour aucune responsabilité politique connue, même s'il a déjà affirmé à plusieurs reprises qu'il envisage dans le futur de devenir président. Toujours est-il qu'aujourd'hui sa popularité s'accroît et qu'il détient un peu plus d'1 400 000 abonnés sur ses différents réseaux sociaux. Et selon ses propres mots, le plus important n'est pas le nombre d'abonnés, mais bel et bien que les Africains reprennent possession de la terre de leurs ancêtres. Un grand merci à vous, chers amis, d'avoir regardé cette vidéo. De quelle personnalité aimeriez-vous connaître l'histoire? N'hésitez surtout pas à la mentionner en commentaire. Encore une fois, l'ensemble de l'équipe Koyeba vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao!